Hockeyeuses, hockeyeurs, mes chers compatriotes. Après l'allocution du président de la République, vous avez fait le choix de nous suivre dans cette nouvelle émission d'Onavoine. La rédaction et moi vous en remercions. En ces temps compliqués, la seule chose que nous avons à vous proposer est la suivante. Vous installer confortablement dans votre canapé afin de pouvoir suivre 1 heure de débat autour du hockey. Analysons et débattons autour du hockey subaquatique, ensemble et avec bienveillance. Vive le hockey subaquatique et vive Onavoine. Et surtout, ce qui est important, c'est droit au but. On est d'accord? Faites un gros match pour finir. On va pas se laisser marcher dessus, merde! Les avants, ils mettent une grosse pression la ligne dernière. Les barbes, on shoot, avoiné dans le dos du jeu. Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'Onavoine. Déjà avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter à tous un joyeux jour du hockey avec un peu de retard. Happy Underwater Hockey Day. J'espère que vous avez bien profité de ce jour pour vous rappeler de super souvenirs concernant le hockey, ça fait plaisir. En tout cas nous, on est de retour encore aujourd'hui en ce mardi pour aller débattre pendant 1 heure sur le hockey subaquatique en France et dans le monde entier comme d'habitude. Je suis jamais seul de toute manière pour débattre parce que ce serait un petit peu triste, et cette fois-ci là l'équipe elle est au complet donc ça fait plaisir. Alors à ma gauche, je me suis pas trompé cette fois-ci, à ma gauche un retour, c'est Stéphane Royer qui est avec nous encore. Ouais, ça fait plaisir de revenir, ouais. J'étais pas venu depuis un petit moment. Ça t'a pas trop manqué, ça va? Oh, je vous ai suivi quand même. Ah bah heureusement, tiens. Heureusement. Heureusement. À ma droite, sa sœur qui est encore là avec nous toujours, Cécile, comment tu vas? Ça va bien, merci. Toujours la forme? Ouais, toujours. Ça va, t'es pas trop démoralisé par les annonces du président là? Ah, ça recule de nouveau, mais on s'en doutait. Oui, mais bon. Hein? En tout cas, on va essayer de vous faire passer un meilleur moment aujourd'hui. Encore tout à ma gauche là, c'est comme d'habitude la rédaction WH News, c'est Rodolphe. Qui est avec salut nous. Alvin, salut à tout le monde, c'est parti là, on est pressé, allez. Ah bah c'est parti, discute. ouais, on va on pas perdre plus de temps. À ma droite, Christophe, toujours avec nous. Toujours avec toi Alvin, toi. Est-ce que ça va? Bah écoute, tu demandes toujours pour les autres, mais toi ça va ou quoi? Mais en vrai, ça va bien. Franchement, ça me fait plaisir que tu nous demandes ça parce que c'est vrai qu'on ne pense jamais, mais ça va bien. Bon, allez, ne perdons pas plus de temps. Aujourd'hui, ça va être assez dense puisqu'il y en aura 4 sujets différents à aborder. Donc j'espère que vous êtes bien avec nous. Ensuite, comme d'habitude, si jamais vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au standard. Le numéro, c'est le 01 85 49 17 10. Je vous le rappelle encore une fois, 01 85 49 17 10. Évidemment, n'hésitez pas à envoyer des commentaires sur les différents réseaux, sur les différents lives. En tout cas, ils l'ont déjà fait et ça te clash là. Il y a Philippe qui dit la fête de quelle saison? On n'a pas eu la même année. Ah. Eh bien, je ne vois pas de qui vous parlez, c'était la question du président. En tout cas, oui, n'hésitez pas quand même, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on aura une annonce spéciale à vous faire, donc restez vraiment jusqu'à la toute fin de l'émission. En tout cas, bon, c'est un gros Onavoine aujourd'hui, on va pas perdre plus de temps, on va partir directement sur le premier sujet. Et le premier sujet, justement, on va revenir sur une des annonces qui a été faite dans les derniers jours, c'est l'annulation qui était un petit peu attendue, mais l'annulation de la première manche de D1, c'est ça Christophe? C'est ça, ça a été décidé le 14 novembre et la D1 qui était prévue normalement les week-ends du 12 et du 13 décembre à Montluçon, évidemment elle a été annulée, mais ce qui a été important de noter dans cette réunion, c'est que la manche 1 au final, ce sera la manche 1 2019 pour qui les résultats de la manche 1 2019 seront pris en compte pour la saison prochaine, enfin cette saison. D'accord, donc ils reprennent vraiment les scores qu'il y a eu pour l'année d'avant. C'est ça, du coup Rennes a gagné la manche 1 pour les hommes et Pontoise a gagné chez les femmes. D'accord, donc c'est plutôt, je vais te poser la question directement, est-ce que c'est pas une décision déjà logique pour commencer? Ouais, si, complètement logique. On n'a pas pu finir 2019, on peut pas commencer 2020, ça se goupille. Si on a la chance de pouvoir faire la 3e ronde, c'est normal. Et justement, en parlant si on a la chance de pouvoir faire la 3e ronde, Cécile, selon toi, quand est-ce que c'est possiblement viable
de pouvoir vraiment reprendre le championnat en bonne et due forme. Et comment est-ce qu'on pourrait le reprendre? Là, il va falloir encore patienter. La troisième ronde, il va falloir aussi jouer d'abord avant la troisième, la deuxième, pour définir qui va aller en troisième ronde ensuite et où faire la D2. Au moins pour les garçons, et pour les filles aussi, de toute manière. Là, maintenant, écoute, on ne sait pas si on va pouvoir reprendre. Non, mais il faut déjà attendre de reprendre les entraînements sérieusement. Si ça se passe en janvier, la deuxième ronde se fera certainement vers mars, avril. Il y aura eu 2 mois d'entraînement. Les joueurs vont faire en sorte d'être prêts physiquement à ce moment-là, et la troisième ronde pourra se jouer en mai ou en juin. Je me rappelle pas des dates exactes, mais de toute manière, à mon avis, tout est remis à plat par rapport au calendrier cette année. Voilà, on va prendre le temps, et la fédération ne nous lancera pas de toute manière trop vite sur les compétitions. Il va falloir qu'on ait le temps de se réentraîner correctement pour éviter toutes les blessures, et puis pour que les championnats soient intéressants. Et est-ce que ce serait pas l'occasion peut-être de remanier un petit peu la manière dont tu as agencé le championnat de France, vu que c'est un petit peu tronqué sur cette saison? Là, pour l'instant, elle n'est pas tronquée finalement. On l'avait évoqué, c'était quelque chose qu'on avait évoqué dans les premières émissions, en se disant pourquoi on ne prendrait pas les résultats de 2019 pour 2020. C'est ce qui va se passer. Tant mieux, parce que du coup ça évite que ce soit vraiment trop compliqué au niveau des calculs. Je pense qu'au niveau de la Fédé, c'est vraiment ce qu'il y a le plus simple possible pour eux, pour nous, à mettre en place. Ça risque d'être un peu compliqué de chambouler encore d'autres choses. Si on arrive à le faire, ça va déjà être une organisation très compliquée. C'est peut-être pas le moment. Peut-être que cette année, les championnats régionaux seront peut-être moins décisifs. Je parle des garçons, même pour les filles, mais je pense que de toute manière, les championnats régionaux vont pas forcément pouvoir se faire tout de suite. On a déjà énormément de retard. Le retard va s'accumuler jusqu'à fin janvier. Donc là, effectivement, il y aura quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Fin janvier, vous les filles en Ile-de-France, c'est fini. Ah, c'est terminé, ouais, c'est terminé. Oui, puisque c'est sélection. Exactement, c'est pour la sélection de D2. Qui va aller faire la manche de brassage de D2 et de. T'as Johan ou Johan, je sais pas, je suis désolé si j'écorche ton prénom, qui nous dit qu'il faut réorganiser les compétitions. Je pense que il va. Ouais, c'est sûr. Là, à partir de cette année, même là, je pense qu'ils sont déjà dessus, mais il faut se mettre à réorganiser les compétitions, parce que comme tu dis, qui va en manche 2, qui va en D2, pardon, qui va en D3, qui va en D4, les quotas, du coup, ça se passe comment? On n'en sait rien. Après, on reprend les quotas de l'année d'avant. Après, si la D1, les résultats de la D1 2019 sont pris en compte, personnellement, chez les filles, le championnat régional Île-de-France, je parle pour l'Île-de-France, était terminé. Ouais. Donc chez les filles, finalement, peut-être que c'est jouable. Il y a peut-être moins trop à se creuser la tête par rapport à ça. Maintenant, c'est pour les garçons. Il restait encore quelques journées à jouer en DA, en DB, en DC. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les régions. Si ceux des régions peuvent nous dire un petit peu comment ça s'est passé là-bas pour eux, si les sélections ont été faites, si les championnats ont été terminés. On en saura plus. Peut-être que ça aussi, c'est faisable. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à faire. S'il manque quelques matchs de l'année dernière pour les balancer sur cette année, 1 ou 2 journées vont suffire en février ou en début mars. C'est ça. Et puis, pour terminer et finaliser. Quand on parle de réorganiser, je sais pas, on parle de réorganiser, on pense tout de suite à des nouveaux tableaux, des choses comme ça, mais c'est Johan qui nous le dit aussi. On peut peut-être les faire sur les horaires d'entraînement. Ouais, c'est sûr que de toute manière, on va certainement pas avoir le choix, parce que si les annonces ont été faites, on est encore pas en confinement, mais en couvre-feu. Oui. Donc certainement qu'il va falloir de toute manière revoir tout ça. En plus, le fait de les faire sur les entraînements, pour les filles, ça fonctionne déjà. Donc, oui, c'était déjà mis en place. Et même pour les juniors, même pour les jeunes. 2-3 matchs, 2 week-ends de suite. Ça c'est même vu chez et les apparemment, jeunes, l'Île-de-France y songe de faire vraiment sur les créneaux d'entraînement. Oui, il faut de toute manière. Là, en Île-de-France, c'est hyper compliqué, comme partout. Mais c'est hyper compliqué d'avoir des piscines maintenant aujourd'hui. Donc effectivement, il va falloir commencer à réfléchir à ça, c'est sûr. Et encore, on a la chance que par exemple l'Île-de-France, entre guillemets, c'est quand même une petite région. Mais dans les plus grandes régions où tu as des équipes qui sont vraiment les kilomètres sont bien plus importants. Ça va aussi apporter une question. Maintenant, moi j'ai une question pour vous en tant que joueur. Je la pose à Stéphane parce que tu es à côté de moi, mais Cécile, après tu peux répondre. Est-ce que vous n'avez pas peur, parce que c'est ce qu'on voit un peu dans les autres sports, énormément de blessures, est-ce que vous n'avez pas peur de vous péter à la reprise? On a déjà peur de se péter tout le temps quelque part, donc
je sais pas, va falloir faire attention, reprendre gentiment. On l'a fait après le premier confinement, on a repris en septembre, on n'a pas joué tout de suite, on a joué qu'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et il faut adapter. Il faut que chacun, il faut que chaque club fasse l'effort de réadapter. On n'arrive pas, super, c'est la fête, on se met à jouer direct, sans échauffement, sans entraînement. Il faut refaire du maniement de palais, il faut remuscler les bras, les avant-bras, les poignets. Il faut retourner nager, il faut refaire de l'apnée. Ça évitera aussi les conneries, parce qu'il n'y a pas que les traumatismes qui peuvent arriver. Il y a aussi, malheureusement, les accidents d'apnée, les accidents cardiovasculaires, tout ça. Il faut vraiment, tout le monde n'a pas eu la chance ou n'a pas la chance de pouvoir faire du sport chez lui. Le temps, la motivation, c'est hyper compliqué, on en parlait. Et reprendre directement, c'est ultra dangereux. Après, c'est vrai que, comme Stéphane l'évoquait tout à l'heure, par exemple, à la suite du premier confinement, il y a eu le tournoi du Puy et au final, il n'y a pas eu l'air d'avoir tant de blessures que ça, donc est-ce qu'on peut pas répéter ça finalement? Si, je pense que il faut vraiment que chacun individuellement et aussi dans les clubs réfléchissent à leur reprise et que les reprises se fassent très progressif. Faire un programme spécifique. Très progressif. Mais imaginez, on arrive le 20 janvier là, c'est ce que le président a annoncé normalement, si tout se passe bien. On arrive le 20 janvier et je sais pas, ça se trouve, imaginez que vous apprenez que je parle pas par exemple pour toi Stéphane dans régional, mais que les régionales reprennent 3 semaines après. Est-ce que c'est viable ou pas? Je sais très bien que tout le monde a envie de jouer. En tant que joueur. Mais en gros, moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une barre en gros à respecter entre la reprise des entraînements et la reprise des compètes, où ça va être dur à gérer avec les emplois du temps. Ce qu'on veut et ce qu'on peut, je pense qu'on sera vite limité de toute façon. Ouais, voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment être patient. C'est-à-dire que c'est exactement ça. 3 semaines, c'est trop, ça sera trop juste. 3 semaines avec il y a certains clubs qui ont un entraînement semaine et un entraînement d'1 heure. Tu fais quoi en 3 entraînements d'1 heure et ensuite tu fais des gros matchs sur un week-end qui sont décisifs en plus, parce que si on reprend la saison 2019, ça veut dire que c'est les finales qui vont être jouées. Donc tu te retrouves pratiquement 6 mois, 8 mois pour certains qui n'ont pas forcément pu reprendre. Et tu joues ta finale. Il va falloir être sérieux. Il va vraiment falloir être raisonnable. Après, moi, je l'ai vécu. On a repris début septembre. On a eu le premier stage équipe de France, 3e semaine de septembre. J'ai beau nager depuis 20 ans. Tu l'as senti. Ah ouais, tu le sens. Pourtant, il y a Alex qui nous dit Steph, il est indestructible, c'est une machine. Oui, mais là, la machine, elle était encrassée. Ouais, voilà, c'est ça. C'était encrassé, c'était rouillé. Il fallait. Les premières nages, on fait 100 mètres, on a l'impression d'avoir fait 2 km. Quoi. Les parpaings aux pieds, ça s'appelle. Mais il y a forcément les palmes, le poids des palmes, on sent tout de suite les tendinites qui viennent. Les genoux. Ouais, voilà. Donc, non, mais il va vraiment falloir être patient et peut-être que chacun chez soi commence à repréparer cette reprise, de remobiliser, de refaire un petit peu de muscu, poids de corps, quelques poids. Pour ceux qui font rien aujourd'hui ou qui font pas de spécifique. C'est la question que j'ai justement. Au premier confinement, on avait vu que beaucoup de clubs essayaient de faire des zooms, etc., des conférences ensemble pour faire un peu d'entraînement physique. Mais j'ai vraiment l'impression, après je sais pas, se trouve c'est ce qui a eu lieu quand même dans les clubs, que ce deuxième confinement, déjà moralement, il a fait super mal. Que vu qu'il y a le travail, les gens n'ont plus forcément ce temps-là. Est-ce que vous en avez fait ou pas pour le deuxième confinement? Et la question aux gens aussi, est-ce que vous avez fait ça pendant le deuxième confinement? Alors nous, au niveau du club de Fontenay, effectivement, on n'a rien fait. On a laissé un petit peu vivre chacun. On a un peu subi sur cette deuxième période. Parce que voilà, exactement, le temps, tout le monde travaille. Bien sûr. Et puis d'une semaine à l'autre, on sait pas où on va. D'une semaine à l'autre, on sait pas où on va. C'est hyper compliqué. Et puis il y a la saison aussi qui veut ça, c'est-à-dire que faire des zooms le soir à 21h alors que il pleut dehors, il fait nuit, il fait froid, tu vas avoir personne, quoi. Oui, évidemment, c'est un peu compliqué, mais chacun doit trouver. Mais au final, donc si on peut recentrer un petit peu le sujet, est-ce que possiblement dans les prochains mois, est-ce qu'il pourrait y avoir une possibilité vraiment de pouvoir être entre guillemets optimum
pour un championnat de France, par exemple une deuxième manche qui pourrait se jouer vers mars-avril. Ce qui serait sympa, ce qui serait bien pour tout le monde, c'est qu'on puisse jouer, c'est-à-dire que les dates qui étaient peut-être sélectionnantes et qui ont déjà été jouées, comme on dit tout le temps, si on reprend les résultats de 2019 et que des dates ont été prévues et qu'on peut encore avoir les piscines, pourquoi pas proposer dans ce cas-là des tournois et puis il y a des budgets qui ont été du coup pas utilisés. Est-ce que la Fédé peut pas dire dans ce cas-là on fait pas on n'a pas fait la D1, mais peut-être que potentiellement on peut avoir une piscine à une date donnée qui est intéressée pour venir faire un tournoi et se rencontrer avant la D1, la manche finale, ça serait super bien. Carrément. Est-ce que on peut pas demander à la Fédé de réfléchir à ça et de se dire Mais du coup tu donnes la priorité à qui? Ceux qui veulent s'inscrire, c'est-à-dire que à l'inscription. À l'inscription, et puis si on arrive à avoir une piscine de 50 mètres comme à Montluçon, on peut faire de terrain, on peut faire de terrain, on peut faire de catégories, on peut faire plusieurs catégories et on est toujours sur un système de tournoi. On voit que les tournois fonctionnent parce qu'on fait des mi-temps au départ, une seule mi-temps qui est assez conséquente, donc entre 13 et 15 minutes comme au Puy, exactement, le premier jour. Donc tout est faisable à l'inscription ou mettre une priorité à s'il y en a qui vont aller jouer la D2, si on a une date avant la D2, peut-être proposer au club de D2 de venir, au club de D3, au club avant la D1, proposer une date. J'ai vu passer sur les réseaux une petite photo de l'Atlantic Cup. Peut-être que ça fait rêver, peut-être qu'on se dit oh là là, ça y est, c'était il pour se passe l'UWHD, je présume. Ça bouge. Les souvenirs qui reviennent. Ouais, aussi. Non mais on se dit que ça y est, les gens ont envie de jouer et potentiellement les tournois vont peut-être être repris. Donc du coup, ce serait bien de mettre une priorité sur les équipes qui vont aller jouer prochainement un championnat sélectionnant ou qualifiant. C'est assez intéressant là ce que Manon nous dit. Elle nous dit personnellement, j'ai la chance de pratiquer la nage avec palme en centre labellisé d'entraînement, ainsi que la musculation et la course avec mon coach et mes coéquipiers, mais ne pas jouer et s'entraîner avec d'autres hockeyeurs est un vrai coup dur. Ouais. C'est aussi peut-être une marche à suivre, aller chercher des labellisations comme on en avait parlé quand on avait vu pour les labels école de hockey, pour permettre peut-être à certains pôles de continuer à s'entraîner. Après, par exemple, il y a l'exemple du tennis aussi, il n'y a que très peu de joueurs qui ont été autorisés à le faire. Donc. Sur un sport collectif, c'est hyper compliqué. Là, si Manon elle peut nager avec la nage avec palme et son centre labellisé, c'est que c'est un sport individuel. C'est pas un sport. C'est un sport. La nage avec palme, ils sont sportifs de haut niveau. Hein, ils ont les statuts. Donc eux, c'est plus facile pour eux d'aller s'entraîner. Ils ont plus d'accès que le hockey où on est encore loin d'être sportif de haut niveau ou d'avoir les statuts. Après, je sais pas ce qu'elle a comme statut, mais c'est vrai que le statut de sportif de haut niveau, moi je suis joueur équipe de France depuis des années, je l'ai pas. Et ça commence pas à arriver dans le hockey ? Non, pour l'instant, on en a entendu parler, on espérait. C'est hyper compliqué pour les fédérations de donner des statuts. Les statuts, après, on nous corrigera, hein, mais les statuts, il y en a très peu délivrés par le ministère et dans les fédérations. C'est ce que Natalia nous dit, la nage avec palme est reconnue par le ministère des Sports comme un sport de haut niveau. Et en fait... la fédération, elle peut pas en donner à tout le monde quotas, parce qu'elle en reçoit pas non plus suffisamment. Donc, elle priorise les premiers arrivés. La nage avec palme, c'est quand même assez. Philippe qui dit on nage avec des palmes aussi. Oui. Mais on n'est pas. On part de ce principe-là, évidemment. Palme, absolument. Tout à fait. ouais. Bon, en tout cas, on va pas traîner un peu plus sur ce sujet parce qu'on a une émission très dense là aujourd'hui. On va passer dès maintenant au deuxième sujet du jour et ça revient un petit peu sur l'allocution du président qui a eu lieu il y a quelques minutes de ça. Et justement, il y a eu différentes annonces. Christophe, lesquelles sont entre guillemets les plus importantes là actuellement sur les dernières minutes ? Écoutez, si vous n'êtes pas frileux et que vous êtes surtout des mineurs, vous pourrez vous entraîner à partir du 28 novembre dans les piscines extérieures éventuellement. Bon, courage à vous si vous le faites. Après, il y aurait... Dinan, ça les arrête pas, je crois. Ça, Dinan, rien les arrête. Sinon après, potentiellement le 15 décembre, les activités extrascolaires extérieures pourraient éventuellement reprendre si tout va bien. Et par contre, pour ce qui est des salles de sport et donc évidemment des piscines intérieures, il faudra attendre le 20 janvier. Et donc c'est quand même au final, c'est un premier pas, mais bon, c'est pour l'instant un peu compliqué pour le hockey subaquatique, du moins en intérieur. Donc est-ce que c'est quand même un point positif selon vous
tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Hein. Si on arrive à pouvoir avoir nos créneaux de piscine, parce que c'est pareil, il faut savoir, il y a quand même un couvre-feu. Donc, est-ce que nous, à Fontenay, il va falloir qu'on arrive à avoir un autre créneau, parce que nos créneaux jeunes, c'est 20h, 21h ou 21h, 22h. Donc, ça sera pas possible. Ils dorment à la piscine. Voilà, ils dorment à la piscine. Il va falloir s'organiser avec les mairies, s'organiser avec les piscines. Si les piscines veulent bien nous... Ouais, c'est ça. La décision, elle n'est pas donnée au club pour l'instant. On est tributaire de nos maires ou des responsables des piscines, des établissements, que ce soit privé ou public. C'est eux qui ont la décision de nous faire revenir ou pas. Puis ensuite, le président du club, le ou la présidente, qui va aussi décider si on peut reprendre, si on peut faire venir et dans quelles conditions. C'est-à-dire qu'on va certainement devoir de nouveau respecter des protocoles hyper contraignants. Maintenant, on les avait mis en place au mois de septembre. Normalement, ils ne devraient pas forcément changer. Justement, en parlant de protocole, on me dit qu'on a quelqu'un à l'antenne là qui nous a appelé au standard. Apparemment, c'est Damien qui nous a appelé. Allô Damien, est-ce que tu es avec nous? Ouais, je suis là. Salut Damien, bienvenue sur le plateau d'Onavoine. Ah, t'as dit, vas-y, parle. Attends, on l'a encore, on a toujours. Juste, Damien, avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer, t'es éducateur, on m'a dit, c'est ça? Ouais, tout à fait. Je suis éducateur sportif en collectivité territoriale et je suis aussi membre du bureau et entraîneur bénévole dans un club de handball. Donc voilà. D'accord. Et justement, te concernant ces décisions, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant justement qu'éducateur? Est-ce que c'est quelque chose de viable? Je vous ai entendu parler des protocoles hyper stricts qu'on avait depuis la rentrée, là, depuis septembre. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, les protocoles, je vous ai... Oui, vas-y, les gars. On t'entend. Bon, vous m'entendez? Oui. D'accord. Du coup, les protocoles, ils sont très, très contraignants et au bout d'un moment, ces protocoles, ils remettent en question l'essence même de l'activité sportive qu'on peut faire. Moi, en tant qu'éducateur sportif, je fais de tout, hein. Jeux d'oppo, jeux collectifs, activités gymniques. Et ces protocoles, ils sont tellement contraignants que pour moi, si ça remet en question le sport qu'on pratique, il y a plus d'intérêt de pratiquer. C'est sûr que pour toi, en tant qu'entraîneur de hand, si on peut pas se passer le ballon parce qu'il faut le désinfecter entre chaque, le hand, ça ne s'appelle plus du hand. Quoi. C'est ça, et c'est pour beaucoup d'activités, c'est les consignes qui sont en train de filtrer, ce qui nous est demandé. Pour moi, les protocoles, ils doivent être très stricts en amont et ensuite à la séance, mais durant la pratique, on peut pas être aussi catégorique que ça. C'est pas possible. Du coup, tu regrettes un petit peu le fait que ça tronque un petit peu le sport en tant que tel. La discipline en elle-même. La discipline en elle-même, quoi. Bien sûr, parce que il y a des compétences qu'on essaye d'apprendre aux enfants, peu importe le sport, hein. Mais ces compétences, on peut plus les toucher, on peut plus les amener parce que l'activité est tronquée. Et est-ce que aussi il n'y a pas des différences par rapport aux municipalités? Parce que je sais que là, avant le 15 décembre, là, comme ça se passait, et que tu avais des municipalités qui autorisaient à avoir sport dans leur école, d'autres municipalités qui disaient bah non, dans notre ville, on fait pas du sport. Est-ce que vous pensez que même là, après ces annonces, va quand même y avoir des cas particuliers et va falloir en gros jongler entre toutes les municipalités, etc. Bien sûr. Là, il y a des municipalités qui ont continué à maintenir des activités avec leurs éducateurs sportifs à destination des écoles. Et la municipalité où moi je travaille, elle a stoppé ça. Donc moi, ça fait un mois que je suis en télétravail et un éducateur sportif en télétravail, ça c'est limite. Évidemment. Mais il y a des collectivités qui ont maintenu leur proposition à destination des écoles et il y a des collectivités qui l'ont pas fait et
et ça va pas changer, je pense. Au moins, on va avoir des collectivités qui, pour se protéger, pour pas prendre de risques, vont continuer à laisser leurs équipements à disposition des écoles, et pas des assos. Des écoles. Si les protocoles des assos sont pas assez stricts au goût des municipalités, ils peuvent refuser l'ouverture de leurs équipements. Et toi, justement, en tant que, là, je te parle dans ta casquette de membre d'un bureau, d'un club de hand, est-ce que tu te sens pas, on va dire, entre guillemets, abandonné par les hautes instances, même par les sportifs de haut niveau qui, au final, on n'a pas vu beaucoup d'actions, on n'a pas vu beaucoup de choses signées dans les journaux ou quoi pour des sportifs de haut niveau pour demander d'aider les assos. Est-ce que toi, tu te sens pas aussi un petit peu... j'imagine que comme partout, tu commences à avoir des parents qui demandent des remboursements de licence, etc. Est-ce que vous vous sentez pas vous délaisser comme nous dans le hockey, quoi? Ah ben, bien sûr, on se sent complètement abandonné, comme tu as pu le dire. J'ai pas vu, peu importe le sport, beaucoup de sportifs de haut niveau se positionner en faveur des associations, alors que la grande majorité d'eux sont issus de ce parcours-là. Ils ont commencé leur sport. C'est clair, les clubs, c'est le vivier du sport de haut niveau. Faut pas rêver. Et puis. Donc j'ai pas. Et puis, pardon, vas-y, je te laisse continuer. Non, ça, c'est surtout. Ok, on n'est pas assez soutenu, on n'est pas suivi, on n'est pas considéré dans tous les sports, les clubs. Ce qui est dramatique, c'est que c'est une génération complète d'enfants qui vont rater des compétences. On est en train de casser Paris 2024. Non, mais en fait, le truc, c'est. On est en train de sacrifier des médailles. Complètement. Et en plus, c'est des compétences qui s'acquièrent à certains âges au niveau des enfants. C'est-à-dire que tu l'as pas maintenant. Ouais, voilà. En fait, c'est hyper difficile de l'apprendre ensuite. C'est-à-dire que à tel âge, tu apprends à utiliser un ballon, tu sais le faire rebondir, etc. Si tu ne l'as pas acquis à ce moment-là, tu ne l'auras plus non plus. Tu ne l'auras plus tard. Ça veut dire qu'il y a toute une génération de sportifs dans toutes les disciplines qui va être sacrifié. Nous, en natation, alors moi, je suis maître nageur. Il y a toute une génération de petits nageurs qui auraient dû apprendre à nager cette année. Les résultats qu'on aura l'année prochaine au niveau des morts de l'été, je suis désolée, il faut le dire, c'est des enfants qui n'auront pas appris à nager. C'est-à-dire que ça va être dramatique. Chaque année, on annonce 400, j'espère moins, mais en général, on annonce 400 décès par an au niveau en noyade. Ça va être dramatique. Je ne l'espère pas, et j'espère que chacun va prendre conscience, les parents surtout, d'être vigilants. Mais on est en train de sacrifier une génération. C'est-à-dire que ces petits nageurs-là, c'est toute une génération qu'on n'aura pas. Et ça va être dur de reprendre. Ouais, ça va être difficile de reprendre. En fait, la réponse du gouvernement, elle est financière. Là, il y a 400 millions d'aides qui sont prévues pour le sport amateur et tout. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de réponse pour sauver, entre guillemets, l'essence du sport. Les associations, les aides, la noblesse du sport. Comment les aides elles vont aller à qui? Elles vont aller... Est-ce que vous, Damien, dans le hand, vous pensez que vous allez toucher d'aide? Parce qu'on se dit, le hand, c'est quand même un plus haut sport. Est-ce que ça a été parlé ou pas que vous allez toucher quelque chose, vous, Damien, ou pas? Nous, pour le moment, on n'a aucune info. La Fédé nous a demandé de pas lancer de remboursement, de pas communiquer là-dessus. Et est-ce que tu as une idée, toi, parce que encore une fois, le hand, c'est quand même un sport par rapport au hockey, reconnu et médiatisé, avec un palmarès aussi. Est-ce que toi, tu sais pourquoi il y a aussi peu de communication de la part des présidents de toutes les fédérations au final qui ont... Moi, c'est un avis personnel, je suis pas... Mais on est dans une année d'élection pour beaucoup de fédés. Vous aussi. Vous aussi. Ça va jouer. On est dans une année d'élection pour beaucoup de fédés. Le judo, il y a eu les élections la semaine dernière. Le hand, ça va être courant décembre. Le hockey, voilà. Je pense que les fédés, ils veulent pas prendre de risques. Les présidents de fédés sortants ou les présidents de fédés potentiels, ils veulent pas prendre de risques de plus être soutenus par les institutions
en émettant des avis contraires de ce que le gouvernement peut. Tu penses peut qu'ils font annoncer. profil bas parce qu'ils ont peur de perdre après, on va dire, des subventions ou autre quoi en fait? Je pense qu'il y a un peu tout. Il y a un jeu de politique qui se met en place. Il y a des influences qu'on n'a pas. Nous au hand, il y a eu un gros débat là sur la poursuite des championnats professionnels. Donc il y a la D1 et la D2 masculine qui a pu continuer. Ouais. Féminine La aussi. D1 féminine a pu continuer, mais pas la D2 féminine. Pas la D2, ouais. Alors Pas que la c'est des D2 statuts pro. féminine, alors que c'est des statuts pro pour la majorité des clubs. Quelques clubs ne sont pas en statut pro. Donc en fait, c'est des statuts de droit télé et compagnie quoi. Et voilà, c'est. Après, voilà, et puis, nous, C'est du monde. Hein. C'est ça. Ouais, donc mais, forcément. Après, on est Mais, aussi tributaire. On voit très bien que même au niveau de la ministre des Sports, même elle sait pas, elle s'exprime très peu aussi. Elle est aussi Mais- tributaire de tout ce qui est annoncé au-dessus. Et comme à chaque fois au-dessus, c'est jamais très clair. Mais bien soyons sûr, clairs, tout le monde avance à vue. Tout le monde avance à vue. C'est-à-dire que on nous demande de prendre nos responsabilités, chacun à son petit niveau, mais on attend quand même les directives du dessus qui ont du mal à arriver et qui sont très peu claires. Après, on parle de subventions, Et mais c'est en ça. soi, de toute façon, si on peut pas s'entraîner, les subventions, c'est bien pour les clubs Elles vont et ser- encore pour les gros Elles vont clubs. servir à rien si Si on peut pas s'entraîner. si ces subventions peuvent pas être utilisées correctement. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais Ouais, vous c'est couper 2 secondes. On parlait tout à l'heure des gestes techniques. Il y avait Alarian qui nous dit le geste technique de précision en sport ne peut être fixé que avant 9 ans. Après cela, c'est de l'amélioration, Oui, mais pas de la fixation. La profonde. précision, c'est sûr. T'as Donc raison, même, Valérian. ok, Hein, le coup de mais poignet, mais ça n'empêche que La technique pure, on va dire, même au hockey, admettons, ça, du coup, ça se travaille dès les benjamins en fait. Ben, en fait, oui, on les prend à poussin à 8 ans. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on ne demandera pas à un poussin ou à un benjamin de nous faire un geste anglais ou parfait, mais le déplacement dans l'eau et la gestion du 3D et la gestion C'est là qu'il collective, apprend. Oui, c'est là que c'est là que ça s'apprend. pour éviter les effets de grappe, ce qu'on appelle l'effet de grappe en sport collectif, c'est que plus on est, les plus jeunes et les débutants ont tendance à tous être attirés par Le palais. ce qu'on appelle l'engin. La balle, le Voilà, palais. l'engin, donc la balle, le palais, tout ce qui est le matériel utilisé et déplaçable dans le sport collectif. Pour sortir de cet effet de grappe, il y a tout un travail qui se fait sur plusieurs années avec tout un protocole d'évolution pour individuellement et collectivement. C'est-à-dire que si à un moment on perd ça ou on le fait pas dès le démarrage. Donc là, veut dire, admettons là au hockey, les benjamins de cette saison et de la saison dernière, forcément, ils vont avoir plus de lacunes de ceux qui a 2 ans. En fait, il va falloir reprendre. C'est pas qu'ils auront plus de lacunes, c'est que ça va va être retardé. Et Tout va être plus moins lent, bien forcément, assimilé le à temps ce de que processus. tu as l'air moins de- bien assimilé, forcément, exactement, et moins bien assimilé pour certains. Ouais, C'est juste, on va s'arrêter sur ce sujet-là parce que évidemment on peut encore continuer pendant c'est des tas. Et en tout cas, Damien, si tu es encore avec nous, merci à toi en tout cas d'avoir participé à je suis l'émission. encore là. Ça te fait super plaisir Ouais, c'est de pas nous avoir souci. donné ton opinion directement hors hockey subaquatique parce que mine de rien, c'est important aussi de parler des autres sports. Et j'espère qu'on te surtout retrouvera qu'on- très vite. Hein. N'hésite pas C'est ça. à revenir sur l'émission quand tu veux. On se dit, Ouais, pas de souci. on Pas se de dit que souci. c'est que le hockey qui est en galère entre guillemets parce que voilà, c'est un Non, sport tous peu les sports sont dans médiatisé, le- etc. ouais, Mais il y a tous fait, les tout sports le sont monde est dans la le même même galère. bateau, bien sûr. Et puis tout ce qui est sport. Tous les sports. Hein. Sport collectif, Sport ouais, comme de dit sport Stéphane, collectif surtout. encore plus parce que le contact est prohibé, tout est Ah ouais. donc le sport co est encore plus impacté. Tout Ouais. à fait. En tout cas, merci à toi Damien. Nous, on va marquer Attends, une juste, courte pause. juste avant, il y a un Qu'est-ce qui se dernier passe commentaire, c'est Anaïs qui nous dit le pire dans tout ça, c'est que seul le milieu associatif et fédéral sont impactés. Car je suis prof de PS, c'est freestyle avec 35 gamins sans masque pour pratiquer. Ah, bien sûr. Quand ça les arrange, tout est permis. Ouais. Malheureusement, je pense que j'aurais fait partie des troubles faits. Mais c'est au moins Je ça te souhaite mérite bon d'être courage. clair. Ça le mérite Ouais, d'être c'est clair. clair. On a Bon, des du coup, retours de professeurs. Nous, qui on galèrent va bien, marquer une petite pause, mais avant la petite pause, et on a comme d'habitude évidemment un petit jeu avant la pause, Rodolphe. Et bah, le petit jeu, effectivement, c'est un petit jeu de mémoire. Donc ça va être très rapide, je pense. Il va falloir en fait trouver dans quel club Mork Sport, donc, qui est anciennement MSTV, maintenant UWH News, Tout à fait. a été tourné un sub inside. Le premier club. Voilà. Donc Vous le avez tout la premier sub inside qui a été tourné avec MSTV. Donc n'hésitez pas, la première personne qui a la réponse. Alors une petite surprise, on dit pas encore c'est quoi.
Alors en tout cas, en attendant, on va nous marquer une petite courte pause. On se retrouve pour de nouveaux sujets dans quelques minutes. On vous laisse souffler un petit peu. À tout de suite. Et ça y est, on est de retour pour On Avoine. J'espère que vous êtes bien reposés. Nous, on va enchaîner directement avec le 3e point de la soirée. On vous avait dit que c'était vraiment une émission dense aujourd'hui. Et sur ce 3e point, on va parler, déjà, il y avait eu, vous l'avez vu il y a 2 semaines, il y avait eu une réunion de l'ACMAS pour parler de l'avenir peut-être des championnats du monde. Et cette réunion, elle a eu lieu. Et donc, on va essayer de débriefer un petit peu avec vous ce qui s'y est dit, Christophe. Ouais, on vous avait parlé des différentes propositions concernant les nouveaux formats éventuels des championnats du monde. Et là, maintenant, il y en a eu beaucoup plus, puisqu'il y en a eu 17 qui ont été formulés par tous les présidents de fédération. Ça fait quand même pas mal. Hein. Il y a eu une grosse évolution. On avait dit qu'il faut proposer. Les propositions ont eu lieu. Ouais. C'est clair. Bon, du coup, on va être un peu chauvin. On va parler de la proposition française, qui est intéressante parce que c'est la seule à proposer des qualifications pour le championnat élite et master à partir de 2021. Toutes les autres propositions, c'est à partir de 2022. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Et je voulais aussi parler de la proposition de la Malaisie, puisque c'est une des propositions justement qui évoque une espèce de mix de formats, donc mélanger et alterner le 6 contre 6 et le 3 contre 3 dans les championnats du monde. Donc ce serait, comme vous l'avez à l'écran, une espèce de rotation de cycle, ce qui fait que tous les 2 ans, on changerait de format. Donc je pense qu'il fallait en parler, que c'est assez intéressant. Ouais, on en avait parlé en plus, la possibilité. Avec Joao à l'époque de ça. Après, ouais, c'est intéressant, mais est-ce que si tu fais ça, est-ce que ça va pas tuer le 6-6 ? C'est toujours la même question. C'est une possibilité. Non, je pense pas, parce que chaque format a son intérêt aussi. Il y a des joueurs qui vont pas s'y retrouver dans le 3-3. C'est le 6-6, c'est quand même. Ouais, mais imagine, admettons, on arrive, on te dit, parce que ce que Joao et nous, ils avaient dit, le président de la commission hockey subaquatique de l'ACMAS, corrigez-moi si je me trompe, j'espère que je me trompe pas. Mais il avait dit dans l'interview, c'est très difficile d'importer du 6 contre 6 dans des jeux européens, dans le milieu en fait du CIO, parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de chambres, ça coûte trop cher. Donc nous, ce qu'on veut, c'est développer le 3-3. Moi, j'ai peur qu'en intégrant, on va dire de manière officielle, le 3-3 dans les compétitions comme ça a été fait aux Jeux d'Asie du Sud-Est, que ça se trouve, les sponsors ils vont dire mais on préfère ça en fait. Ouais, mais regarde, on moi, va prendre je vois pas où est le problème, tu vois, qui préfère le 3 contre 3. Moi non plus. En soi, si c'est pas le même sport.
bah, ça reste du hockey subaquatique. Mais c'est pas Oui, le mais même c'est sport. quand même différent, c'est une amorce complètement différente. Ouais, mais Certes, regarde, mais- ça existe, vas-y. ça existe en rugby. Bah, On le voit en rugby. Ouais, mais c'est pas le même sport. Oui, mais on- si. Est-ce que Alors, attends, les qualités physiques sont Le pas les principe mêmes, reste le même. le principe reste le même. Les joueurs sont pas les mêmes. attends, déjà Euh, c'est 2 petites mi-temps, c'est du 7 contre 7, donc c'est vraiment de l'évitement, Ah aller oui. chercher des. Ah, mais c'est clair. Par contre, c'est sûr que ça sera Pour moi, pas c'est sur un un autre terrain sport. aussi grand que. Je vois que un vous commencez à terrain vous 6. marcher dessus. Je vous rappelle que je peux expulser l'un d'entre vous si jamais vous débordez, hein, parce que je l'ai pas dit en pensant que c'était inscrit dans les cerveaux, mais apparemment non. Je vous laisse continuer maintenant. Allez-y. Non, mais ce que je voulais te dire, tu vois, je reprends direct. Bim. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, de toute manière, ça sera pas sur les mêmes grandeurs de terrain. Les choses seront adaptées dans le rugby 7 contre 7 Ouais, ou, bien sûr, à 15. Tout c'est est adapté. bien sûr. Le temps de jeu, alors le terrain est le même, mais le temps de jeu est adapté parce qu'évidemment, les mecs, ils arrêtent pas de courir dans tous les sens. À un moment, ils vont crever. C'est impressionnant. Donc, peut-être que nous, ce sera pas une question de temps, mais ce sera peut-être une question de surface. Bien sûr. Et chacun pourra trouver son compte et chacun trouvera son compte effectivement sur du 6-6 ou sur du 3-3. Tu pourras trouver les mêmes joueurs, mais tu pourras aussi trouver des grosses différences. Et au niveau des qualités collectives, c'est pas du tout la même Mais chose. Non Est-ce plus. que c'est Moi, vraiment je le cas? pense Je vais justement prendre que, l'exemple en fait, du basket excuse-moi, juste. je te coupe. Pour moi, Oh là là, oh, alors ça fera 1 minute pour Christophe, allez, bienvenue. Merci Moi, beaucoup. je dirais 1 minute pour Aline aussi quand même. Il Ça avait va bien, prévenu, vraiment, il avait prévenu. J'avais prévenu juste avant, ça fait 1 minute. On C'est incite parti. toujours Christophe à couper, malheureusement. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir enfin dire ce que je voulais dire. Je prends quand tu te dis justement, ça va être les mêmes joueurs qui vont s'y retrouver. Tu prends l'exemple du basket. Le basket, il y a un 5-5 et il y a un 3-3. Et c'est pas du tout les joueurs de 5-5 que tu vas retrouver sur les championnats du monde de 3-3. C'est pas forcément le même type de joueur que tu Et peux ben retrouver. ça laisse la place à plein de monde finalement, c'est génial. Ça laisse Parce la que place du aux coup, mecs plus et techniques, ben les voilà, mecs plus exactement, physiques. les mecs plus physiques, les mecs, et ben c'est super. Au contraire, chacun pourra avoir sa place en équipe de France, dans sa spécialité ou dans ses. Non, franchement, c'est. Il y a vraiment Zoé pas qui mal. dit le Bon, allez, Christophe, tu peux 3-3 revenir. permet une meilleure visibilité du public, donc meilleure compréhension des matchs, développement du sport. Faut l'envisager. Toi, Ouais, Stéphane, t'en penses Et quoi? puis geste technique aussi, c'est Après, génial, on est-ce voit que super bien. Est-ce qu'on est sur des formules de championnat ou de tournoi? Parce que c'est pareil, on parlait beaucoup de faire. On peut rester sur un championnat en 6-6. Là, ce qui est Si proposé, tu fais c'est du- d'alterner si tu les fais deux du- formats. Si tu fais du 3-3 et que tu veux que ce soit pris en charge, que ce soit Reconnu. reconnu, Ouais. pardon, Faut que ça reste pas sur pris des en charge championnats par le officiels. CIO, il faut que ce soit des championnats officiels. Donc il faut vraiment cadrer les choses. On n'a pas le choix. C'est ça. Et du coup, Christophe, tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet-là En ou fait, pas justement, c'est un peu ce que Cécile a développé après, c'est que le 3-3, justement, ça pourrait permettre à certains joueurs qui ont peut-être plus de difficultés en 6 contre 6 de mieux s'exprimer. De et faire leur trouver, trou. justement, tu parles d'un autre sport, mais une manière de jouer qui leur correspond mieux. Oui, Moi, je vous évidemment. dis- Après, si on parle en équipe nationale, on vous retrouverait les mêmes personnes. Hein. Non, pas forcément, parce Ouh. qu'après, ce Clairement, sera à clairement, cadrer les stages choses. Hein. les stages Oui, d'équipe de mais- France, Enfin, que ce on peut garçon pas fille, dire. Après, ça, on- ce sera peut-être le cas. Ce sera peut-être le cas au début, mais peut-être pas Peut-être par la après, il y a suite. des gens qui vont se ça s'affinera. spécialiser. Exactement, Mais moi, je pense. vois un peu ce que veut Je dire pense- Stéphane. je pense Ça veut pas dire qu'on soit assez que. nombreux. Enfin, moi, en équipe de France, faire un stage, réussir à aligner 15 personnes pour faire un stage France, Oui, mais c'est attends, déjà compliqué. on est d'accord, mais après, Donc, trouver des joueurs qui ont les moyens et le temps d'aller faire des championnats tous les ans, c'est pas non plus Et puis la c'est ce même que dit histoire. Nathalie aussi, c'est dit la Fédé a à peine envoyé des équipes de 6-6, alors créer et envoyer des équipes de 3-3. Oui. c'est- Mais si le 3-3 il est pris pour potentiellement être validé en CIO, il y aura d'autres budgets. Mais ouais, après, par exemple, toi tu as pris l'exemple du rugby. Rugby à 7, rugby à 15. Le rugby à 15 aujourd'hui, c'est une compétition qui est extrêmement. Enfin, c'est un sport qui est, surtout en France, d'ailleurs, hommage Oui, à d'ailleurs, Christophe tout à fait. Dominici, Hommage à Christophe qui est Dominici qui décédé. nous a quittés. Et c'est un sport qui concentre beaucoup d'argent. Mm. D'accord. Donc ils se sont dit on va faire le 7-7 parce que c'est plus impressionnant, c'est plus fun, on peut le jouer sur une journée. Maintenant, on est Mais sur le- du hockey ou un sport qui génère pas d'argent. Donc imagine on commence à implanter le 3-3 et le 3-3 commence à attirer. Et Tu puis, penses vraiment que les fédés elles vont rester sur le 6-6? on est sur la même chose. Quand tu parles du rugby, le rugby à 15, c'est un championnat. C'est des tournois, le, ouais. le, C'est le, national, 7, effectivement. C'est ça des ressemble tours- à du ça tournoi. ressemble C'est à sur du des tournoi, journées ou des Ouais. week-ends. Ça ressemble à un tournoi. Ça ressemble pas à un championnat. Même si c'est officiellement un championnat, bien ça sûr. reste un tournoi. Je te dis, je pense que si on développe une deuxième catégorie de hockey, il y aura des Il y aura du subventions, il y aura du monde, il y aura des subventions, ce sera suivi. Et puis en plus, voilà, si c'est une porte vers la... Désolé, c'est un peu mystique, mais si c'est une porte vers la lumière du médiatique, et ben pourquoi pas.
T'as Alex qui nous disait son commentaire, il est parti, mais il disait déjà qu'on a du mal à trouver des bénévoles. 6-6, 3-3, des arbitres. En gros, comment on va faire? Oui, mais après c'est aussi à faire évoluer les choses. C'est-à-dire que si c'est du 3-3, on parlait de fair play la dernière fois, on parlait d'un seul arbitre, on parlait d'un auto-arbitrage. C'est vraiment quelque chose à réfléchir. Ça peut être faisable. Et déjà, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Hein, le numéro au standard, il est toujours le même. C'est le 01 85 49 17 10. Hein, n'hésitez pas à réagir directement sur ce débat. C'est sûr que les tournois 3-3, c'est cool, c'est fun. À Moiran, il y en a. Il y a Zoé qui nous dit sur la côte Saint-André. Mais c'est sûr que c'est fun, il y a de la technique, il y a des beaux gestes techniques, etc. Mais je sais pas, encore une fois, c'est le même sport. Et moi, je pense que je suis d'accord avec Stéphane, c'est qu'aujourd'hui, tu dis aux athlètes qui sont actuellement dans les équipes de France, vous allez faire du 3-3 aussi, ou en gros, il va y avoir des sélections de 3-3. Je pense que la majorité, voire la totalité des mecs et des filles qui sont convoqués en équipe de France vont aussi l'être en 3-3. Après, Christophe, comme tu dis, peut-être au début. Mais je pense qu'au début, tout le monde ne pourra pas tout faire. Hein. Oui, évidemment. Soyons clairs, à un moment. Oui, ça laissera peut-être plus de place aux jeunes, plus de place. Oui, voilà, exactement. Parce que les vieux en 3-3 vont chier. Ça apporterait du fun, parce que c'est vrai qu'on a besoin de s'amuser un peu, quand on joue. Le 6-6, quand on parle relancer la motivation. On a déjà abordé aussi le sujet. C'est qu'à un moment, on a tendance, moi c'est mon avis personnel, hein, je l'ai déjà évoqué, on a tendance à un petit peu tourner en rond. On sera peut-être content de faire aussi autre chose. Moi je vais juste vous stopper rapidement sur ce débat-là, parce que j'aimerais quand même aborder aussi le point de l'équipe ce que la France a proposé. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter des commentaires. Tu as Valérian qui nous dit: il y a encore beaucoup de choses à faire et à mettre en place, régler avec le C6. Parler du 3-3, c'est cacher les problèmes d'orga du 6-6. Et tu avais David qui avait mis un gros pavé, je suis désolé de ne pas l'avoir lu, mais là qui nous dit: on n'a pas de championnat encore européen de club, admettons en 6-6, qu'on veut déjà en gros lancer du 3-3. Ce qu'il disait dans son commentaire, c'est: est-ce que peut-être avant de se lancer dans du 3-3, il faudrait pas déjà essayer de faire un vrai calendrier international, des vraies échéances européennes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la Ligue des Champions de hockey, hein, à chaque fois on l'appelle comme ça, mais tout le monde a envie de la faire, mais c'est pas encore une compétition officielle, etc. C'est pas officiel. Est-ce qu'il faut pas peut-être déjà avant je vais apporter de l'eau à Cécile. Est-ce que c'est pas plus simple sur du 3-3? Moi je pense que tout est plus simple sur du 3-3. Bien sûr. Donc là, vous êtes autour d'une table, au bout de 10 minutes, on dit que c'est plus simple dans du 3-3. Donc imaginez dans 10, 15, 20 ans, quand tu auras des sponsors, est-ce que c'est pas plus simple de faire que les mondiaux de 3-3? Moi j'ai peur que le 6-6, en tout cas pour l'instant on n'y est pas encore, et ça va être débattu mi-janvier. Mais je voulais juste, comme je disais tout à l'heure, revenir sur la proposition de l'équipe de France. Christophe, est-ce que juste tu peux nous la rappeler rapidement? La proposition de la Fédération française. Oui, de la Fédération française, pardon, excusez-moi. En fait, ce qui est particulier avec cette proposition, c'est que c'est la seule qui évoque la création de la zone de qualification pour les championnats élite et master à partir de 2021, donc l'été prochain. Alors que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, toutes les autres propositions, c'est que à partir de 2022. Donc au final, ça peut être intéressant, puisque ça amènerait à un championnat du monde élite en 2022, s'il y a déjà les qualifications. Ce serait un championnat élite qui n'aurait que 12 équipes. C'est ça qui... donc en gros là, on repartirait sur, comme on avait dit là, l'histoire des qualifs. Et ensuite, si jamais mondial quand même en 2022. Ouais, mais là on propose 12 équipes et pas 10. Il n'y aura pas la Coupe du Monde des équipes non qualifiées pour le coup. Voilà, il y a pas de... Ouais, mais après ça va peut-être s'affiner aussi, ça peut peut-être être proposé. Pardon. J'espère que les propositions qui ont été faites sont pas catégoriques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir piocher peut-être à droite à gauche ce qui peut être le plus intéressant possible. Bien, ce qui est intéressant aussi chez les Français, et là c'est pareil, c'est aussi je prêche pour moi et mon équipe, c'est qu'on propose une qualifiante élite et master, et depuis quelques années on voit championnat d'Europe que des élites. Championnat élite master en 2022, que avec les 12 meilleures équipes. C'est mort ou ça continue? Les jeunes, ce sera à la même date, 2022 aussi. Donc ça veut dire qu'on ferait en même temps le championnat du monde jeune et le championnat du monde élite, le top 10 ou top 10. C'est encore ce qui s'est passé il y a 2 ans. Est-ce que c'est foncièrement faisable selon vous? Ouais. Il y a même déjà eu, que tu parles Eger au Barthet, il y a déjà eu tout en même temps, donc après faire déjà des qualifications l'année prochaine, ça me paraît peut-être un peu juste, moi perso. Après c'est en fonction aussi de comment ça va se passer avec la situation actuelle, le coronavirus. Nathalie qui dit les jeunes c'est en 2023. Sur la proposition de l'équipe de la Fédération française, c'est écrit 2022. D'accord.
Okay. Après, est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que c'est pas trop tôt? À un moment, ça fait déjà 1 an pratiquement, et j'espère moins d'1 an, j'espère ne pas trop faire la mauvaise augure, mais ça fait déjà 1 an qu'on joue plus, il va falloir qu'on joue. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir se bouger les fesses. C'est-à-dire que si on veut vraiment rejouer et si on veut pas attendre 2024, un premier championnat du monde, il va falloir commencer à se donner des objectifs bien plus serrés que ça, quoi. Et vas-y, je t'en prie. Non, je voulais poser la question à Stéphane. Est-ce que, à ton avis, c'est en tant que joueur ou même avec ce que tu vois, c'est faisable de faire un championnat, enfin de faire les zones en 2021 et un championnat top 12 en 2022? Tout est faisable. Faut voir aussi les moyens qu'ils vont y mettre, le nombre de personnes qui va s'impliquer dedans. Ça peut être une bonne chose parce que de toute façon, on a besoin de jouer, faut redémarrer sur quelque chose. C'est quelque chose de nouveau, faut y aller, faut pas. Et même si cette année, peut-être que le niveau physique sera moins bon en 2021, faut quand même aller jouer. C'est-à-dire que si on reprend à jouer mi-janvier, si on fait un championnat juillet ou août, ou même septembre, on peut très bien se dire qu'il y aurait un championnat en septembre, ça laisse quand même 6 mois. Et pour savoir comment ça fonctionne dans d'autres pays à l'international, il y a des équipes qui se préparent sur 6 mois. C'est-à-dire que c'est pas comme chez nous où ça démarre en septembre et ça finit en septembre. Il y a des équipes qui vont faire un off 6 mois et vont reprendre 6 mois juste avant le championnat à s'entraîner sérieusement avec des joueurs qui vont se consacrer à ça au maximum les 6 mois précédant le championnat. Donc oui, pourquoi pas. Oui, après, je reviens juste sur les... Là, je vois que ça débat un peu dans le chat. Dernier petit point avant parce qu'en fait, sur le conflit d'intérêt entre élite ou jeunes, qui aura la priorité. Le truc, c'est que en fait, sur le papier sur le document de la fédération, il y a écrit qu'il y aurait les jeunes à la fois en 2022 et en 2023. Donc je pense qu'il y a une petite erreur de frappe dans une des deux dates. Donc ça sera 2023. Certainement, ce serait plus logique en tout cas. Après, donc ça veut dire, on est d'accord, la génération des U19, des U24, etc., c'est bye bye. Ah bah là, oui, de toute manière, là ils sont sacrifiés. Ouais. Ils sont sacrifiés. Après, faudra tout reprendre. voilà, ils auront les 19 qui n'auront pas fait, ils auront les 24, ils auront les élites à aller chercher. Voilà, exactement. Il faut tabler sur le. Il y a la CMAS qui suggère potentiellement de créer des catégories U22 et U25 pour peut-être pallier à ça justement. C'est les Anglais qui ont ça commence à être compliqué là. On a déjà trop de catégories, on trouve pas des compétitions. Sachant déjà que les équipes de France, à chaque fois, elles représentent, un peu comme l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, les Anglais aussi, à envoyer 4 équipes. T'imagines d'envoyer 6 équipes Non. Et puis financièrement, je suis pas sûr que ce soit faisable. Et le gros souci de l'ACMAS actuellement, c'est de trouver des piscines qu'on peut garder le plus longtemps possible. Si là, on multiplie les catégories, on va pas s'en sortir. En tout cas, quoi qu'il arrive, attends, vas-y, Rodolphe, dernier point, et puis après on. C'est le dernier commentaire. J'arrête de te couper, je veux pas de carton rouge. Attention. T'as Sophie qui nous dit, ça vous dérange pas de sacrifier les jeunes dans ce cas? Non, on sacrifie pas, Sophie. On essaye de faire avancer les choses. C'est-à-dire que on sacrifie pas. Peut-être que tu n'auras pas fait de championnat. Je sais pas quel âge tu as, mais peut-être que tu n'auras pas fait le championnat en. Elle a fait à Sheffield en 2019. Elle a fait, mais quoi, U19 ou 24. U24, et après, t'as les élites. C'est-à-dire que si t'as plus l'âge de rentrer en 19 ou en 24, tu vas chercher les élites. Et puis voilà. En tout cas, la transition, elle est toute trouvée puisqu'on va passer sur le dernier point de cette émission. Et je sais pas si vous l'avez vu tourner un petit peu sur Facebook sur les derniers jours. Il y a une sorte de petite émulation là sur les profils de différents joueurs de hockey. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Christophe? Ouais, comme tu dis, il y a une petite émulation. Don't Make Us Wait, qui est un filtre Facebook qui a été créé par la joueuse sud-africaine Francesca Whiteman, qui en photo de profil a ajouté ce filtre sur sa photo de profil justement le 16 novembre dernier, et ça a entraîné une espèce de mouvement parmi tous les hockeyeurs, ce qui fait qu'au final beaucoup d'entre eux, dont certains à la table, arborent justement ce filtre. Cécile, t'as Nathalie aussi là qui commente avec Nat aussi, elle l'avait. Moi je l'ai piqué à Nat, j'avoue. En tout cas, concernant ce petit filtre Don't Make Us Wait, on a justement la chance d'avoir l'une des instigatrices de ce fameux filtre avec nous, Francesca Whiteman. Du coup, on espère qu'elle est avec nous en direct. Francesca, hi, can you hear us? Hello, hi. Hi, how is it going? Welcome to On Avoine. Thank you. Bienvenue dans On Avoine. So, first things first, we want to know how did you have the idea of doing this filter? So it was actually discussed between the GB ladies. It wasn't just myself that kind of came up with it. And as all underwater hockey players, the GB girls are very passionate about the sport.
And I think that we are a global community, and although we compete for different countries, we all have the same goal. There's been a lot of concern across the community that we wouldn't be able to compete until 2023, which is 5 years since the previous Elite Worlds. And we wanted to do something that would enable the players to voice their opinions and support a competition sooner rather than later. And did you expect the popularity of this filter or not especially? That's what we were hoping for. I didn't think it would be so big so quickly, but yeah, we're really happy that it's kind of gone out there and it's caught the attention of some people. So hopefully we can continue to do that, and then we can play some hockey. And now, more personally, do you think that it's possible, like we were talking about it like a few minutes later, but do you think that it's possible to have a World Elite Championship in 2022 right now, or not? Yeah, definitely. I think so. I think that with kind of, I couldn't understand what you guys were saying because it's in French, but I think that with the COVID vaccine coming out and people kind of, you know, have been training and have been preparing for Worlds, I think that a Worlds in 2022 is definitely possible. I think it's up to CMAS to kind of pull it together now and hopefully host the competition. And so, do you think that it's one of the best possibilities to be heard by the CMAS, for example? I think it's a start. I don't know if it's the best, but I think it's definitely a start, and hopefully from there it can grow. So, I mean, if there's more that we can do, I'm sure that people will get on board and do that. Yeah, so it's always a possibility to make things better to your mind. Yeah, definitely. I have a little question for you, Francesca. Hi. I wanted just to ask if you had some feedbacks from the British Octopus Association after your action, you and your little group. Do you have some feedbacks to help you and to take your message and to give it to the CMAS, or not especially? I personally don't know. I haven't heard anything from them. I think that another poll had gone out and there'd possibly been more voting taking place, and I'm sure there'll be internal discussions happening. I know that there'll be a group and a committee getting together to possibly discuss things and hopefully change the outcome of what's come out. So nothing just yet, but I know things are taking place. Mais je ne sais pas ce qui est. Okay, thank you. And do you have do you want to like push it at a harder level, or was it just that idea? I don't know, like doing a petition or something like this. Demonstration. A riot. I don't know. Est-ce que c'était juste quelque chose comme ça, ou tu veux vraiment rentrer dans le mode très dur? I think it was all kind of like as you said, it kind of just went viral and it was so big. Non, so je sais for now, pas, I think c'était we're juste un happy truc qui est with parti en kind mode of the viral outcome, and voilà. hopefully can get more people involved, and the people that don't know about it will hopefully hear about it J'espère through this qu'il y aura platform plus de or monde, c'est through tout. whatever other platform. But yeah, I think we're pretty happy with the outcome. Mais on est plutôt contente de voir comment c'est parti. Du coup, alors moi je vais parler français, désolé, mais du coup je pense qu'il faut pas hésiter We finalement will traduce you the question. We will translate the question. Il faut pas hésiter, si chacun a sa petite pierre à l'édifice sur les réseaux à mettre, au contraire c'est une super initiative qu'elle a eue, elle l'a fait instinctivement, s'il y en a d'autres, allez-y, on vous suit quoi. It was by instinct, but we will follow you. So Cécile just said that it was a great initiative from you and your group, and she said that we have to share it, and everyone, even in France and all around the world, have to share it, because she totally agree with you at 100%. Oh, that's good to hear. Thank you. Ah, merci, ça fait plaisir à entendre. Merci. Okay, so I think that's it for us. Thank you for your participation, and I hope the message will be spread around the world even more than now. J'espère vraiment que le message va être partagé le plus possible à travers le monde. In 22 Encore plus qu'aujourd'hui. Maybe see Et you on in te voit en Australie 2022. en 2022 But alors. last question. How do we get this Dernière filter? question, comment on trouve And ce spread hashtag? it all around the world. Good question. Comment on fait pour le trouver? I can possibly share a link. I don't know. I'll send it through to Alexandra on Facebook. But I mean, you should just be able to pull it off all the underwater hockey profiles. But yeah, I'll definitely make it shareable. Je crois que je vais partager le lien. Thank you to everybody that has shared, and
updated Tout le monde the pourra le profile picture repartager. and everything, so continue doing that. Okay, so I hope everybody will be able to spread it around the world, and maybe we see us in 2022, as you as Rodolphe said. Thanks a lot for your participation, and we see us soon. Comme a dit Rodolphe. Perfect, thank you, bye. À bientôt, au revoir. Donc ouais, comme elle vient de le dire, c'est assez. Au final, c'est quand même une prise purement qui sort un petit peu de nulle part, quoi. Mais c'est intéressant de voir à quel point. Voilà, c'est ça, ça vient du cœur et ça a été pris vraiment. Il y a eu un engouement, donc c'est vraiment intéressant. Carrément, en fait. il est super ce truc. Voilà. Mais après voilà, on trouve tout ça super, c'est mignon, ça donne envie. Est-ce que nous on veut bien faire passer le message, mais est-ce que au-dessus ça va avoir un impact? Est-ce qu'on va moi nous écouter? Personnellement, j'y crois pas. Moi, je peux vous dire, tout le monde va trouver ça mignon, ok, mais je peux vous dire que j'ai des informations. Des oiseaux t'ont dit. Des oiseaux m'ont dit. Des oiseaux m'ont dit que à la suite de un petit peu toutes les discussions qu'on a amenées et effectivement la CMAS, je trouve, a bien communiqué après qu'on en ait parlé. Je dis pas c'est grâce à nous, c'était peut-être dans leur plan de communication, mais il y a des fédérations qui ont proposé d'organiser un mondial en 2022. Donc pour l'instant, c'est une question de budget. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, après, comme tu dis, Stéphane, ouais, c'est super, mais il y a des votes, il y a des trucs. Il y a peut-être une fédé qui a dit je veux l'organiser, mais si les gens votent contre. Ouais, mais voilà, c'est toujours pareil. Si on n'aborde pas les sujets et si, grâce à vous en ce moment, grâce à nous. Oui, pourquoi tu t'exclus de tout ça? Mais oui, mais c'est pas. Moi, je suis que l'invité, on est là, voilà. Mais grâce au fait qu'on soit là et qu'on commence à discuter et à aborder les sujets avec du sérieux, des chiffres, etc., et que on soit au courant au bon moment, je pense que ça commence à faire bouger les gens. Et il y a plein de monde qui ont des idées et de très bonnes idées, mais qui finalement osent pas forcément les donner, les exprimer. Et peut-être que là aujourd'hui, maintenant, on va commencer à évoluer et à mettre un peu de professionnalisme dans tout ça, et avec beaucoup d'idées et avec des gens passionnés et passionnants. C'est pas ce que disait le mec dans la locution au tout début, de commencer à débattre ensemble et progresser. C'est ça. Parce que je me dis, ça me disait quelque chose que tu étais en train de dire là. Je me disais. Et justement, Stéphane, toi, en tant que joueur, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez... Bon, après, bien sûr, vous avez la chance d'être en équipe de France, donc d'avoir les retours directs des coachs, etc. Ouh là là, t'enflamme pas, toi. Tu sais, nos coachs, ils ont les mêmes retours que toi. Hein. J'ai pas envie de vous mettre en galère. Désolé. Les coachs vous aiment bien. Non, mais est-ce que vous avez l'impression que, en tant que joueur, même quand je te dis équipe de France ou club, vous êtes au courant de tous ces petits trucs qui se jouent, etc. ou pas du tout? Non, pas du tout. Jamais. On peut avoir quelques informations si on pose les questions, mais elles viennent pas, ça vient pas vers nous comme ça. Hein. Non. Et c'est souvent des bruits de couloir. Avoir des informations bien concrètes, en fait, on les a en même temps que tout le monde quand il y a des trucs qui sortent. Voilà, vous ne pouvez plus proposer d'avis ou quoi, vu que c'est déjà acté quand vous genre vous par exemple, ouais, vous avez, vous, on va dire, admettons, on vous demande pas votre avis, vous, en tant que joueur, ou alors, est-ce que vous avez des idées ou pas? On est joueur. Voilà. Après, c'est aussi un petit peu notre faute et de la faute des clubs, etc. Parce qu'on on le répète souvent, on a des problèmes de communication. Normalement, on doit tous participer aux réunions régionales. Comment on appelle ça, au moins un représentant de club. Tu parles à CRHS, CRHS, où il y a des décisions qui sont prises, il y a des débats qui sont aussi mis en place là-bas. Quand à certaines périodes, on se retrouve à 4, à 5. Alors moi, j'y suis allée pendant quelques années, je passe la main et pas grand monde à Fontenay qui a appris d'ailleurs. Mais là maintenant, il y a le télétravail, peut-être qu'en visio ce serait pas mal. Peut-être qu'en visio. Parce que aller à Paris le jeudi soir, c'était un peu galère aussi. Moi, je l'ai fait une fois ou deux aussi. Nous de Fontenay, oui, et puis il faut aussi que visio, ça marche, hein. Il faut qu'on parle aussi en amont dans le club des décisions qui vont être prises, et on n'a pas forcément non plus tout le temps le temps et la possibilité de tous se rencontrer, au moins au niveau du bureau, juste avant chaque réunion. Et c'est vrai que la difficulté, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui vont être prises peut-être sans la possibilité des clubs de s'informer ou de choisir, et c'est finalement un président ou carrément on va pas prendre en compte la décision de la voix d'un club. Nathalie qui nous dit la dernière fois c'était en visio là. Oui, avec le Covid, finalement les visios sont Est-ce que c'est la solution du coup, tu penses? Moi je pense que c'est une solution pour avoir plus de monde et du coup pour être c'est sûr plus entendu, on va dire, au moins.
Et en plus, c'est pratique, on peut couper les micros comme ça à distance si jamais il y a un problème. Mais non, mais t'inquiète, pas pour toi, t'inquiète. C'était pour les gens qui disaient n'importe quoi. T'as pris ça comme un carton rouge. Non, pas du tout. Peut-être après, une dernière chose, c'est que peut-être après, on va dire les grands joueurs, et pas seulement, je parle des joueurs vraiment de haut niveau, etc. Est-ce que après aussi, c'est peut-être à eux, entre guillemets, d'aider, même s'ils ont déjà donné, entre guillemets, comme je dis toujours, surtout pour le hockey où c'est un sport qui n'est pas reconnu, vous sacrifiez, j'aime pas trop ce mot sacrifier, mais pour moi, vous sacrifiez quand même une partie de votre jeunesse, etc. À vous entraîner tous les jours, à faire l'effort, voilà, on va pas se mentir, à sacrifier des vacances en famille, etc. Peut-être que vous n'avez pas la volonté après, mais est-ce que ça ne serait pas justement aux anciens grands joueurs, entre guillemets, je sais pas, de faire un pôle. Il y a eu le Club France à un moment avec Loïc qui avait formé ça, de faire un espèce de pôle de développement pour proposer des nouvelles choses. Je ne sais pas si ça se fait déjà. Comme un syndicat des joueurs au basket. Comme un syndicat des joueurs, ouais. Ça se fait pas encore, mais de toute manière, pour continuer à aller vers le plus professionnalisme possible, il va falloir qu'on développe un pôle. Sauf que un pôle, ça implique une structure spécifique, avec donc des finances qu'on n'a pas, et avec des médecins, avec des ostéos, des kinés, etc. On rappelle toujours, on est bénévole et il n'y a pas on n'a pas énormément de budget. Bien sûr. Après, ça donc peut être un pôle de débat déjà. Oui, on voit. Parce que vous débattez tous plus ou moins par téléphone tout le temps, donc au final, ce serait formulé un peu de manière plus concise. Pas tant que ça, en fait. Ouais, non, pas tant que ça. Est-ce que c'est peut-être là le problème? Ouais, c'est sûr. Bon, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter quand même, parce que c'était une émission assez dense. On vous l'avait dit d'ailleurs qu'avec les 4 sujets, ça allait être assez dense. Alors, évidemment, l'émission elle n'est pas terminée. On vous l'a dit, à la toute fin de l'émission, on va y avoir une annonce, donc restez bien jusqu'au bout. Mais avant ça, ça va être la petite prolongation, le petit moment de plaisir, le petit moment que vous allez savourer. Là, c'est Alex qui va nous rejoindre. C'est Puck You, c'est tout de suite. Alors qu'en direct de la piscine, on nous signale un pigeon qui s'est introduit dans le bassin. Et regardez Alex là qui fait son entrée dans les spotlights, dans la lumière. Oui, oh là là, on le sent sérieux. Oh là là, le visage est fermé. Je n'ai jamais vu aussi sérieux, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Alex, comment allez-vous? Ça va. Votre micro est allumé, c'est déjà un bon point. C'est un très bon point, c'est vrai. Je suis désolé, ce soir ça va être une émission une chronique un peu sérieuse. Ça va pas être très marrant. J'ai une annonce un peu délicate à faire ce soir. Voilà, on a pris des décisions en amont entre l'équipe Morsport. Oula. C'est pas facile à dire. Et il a le sourire en coin qu'à pointe. Voilà, d'annoncer que Alvin, malheureusement, tu es viré. Alvin, je suis désolé. Mais c'était plus possible en fait. On a construit tout un dossier que je vais vous présenter ce soir en fait. Les salauds. Et en fait, voilà, on est arrivé à un stade où en fait on n'en pouvait plus. Donc je vais commencer tout de suite par la première preuve qui s'appelle les gros yeux. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Francis, tu peux. Voilà. Ça, c'est plus possible. Voyez ça, c'est mon fond d'écran. Je le vois tous les matins quand j'arrive au travail. Ça me met une pression, j'en peux plus. En plus des regards en vrai, c'est pas soutenable. Je crois que Christophe, tu as été victime des gros yeux aussi. Bah, c'est vrai que souvent, il peut arriver que quand on fait quelque chose qui ne convient pas à Alvin, il peut y avoir un petit regard comme ça qui peut se perdre. Je suis très expressif au niveau des yeux, je suis désolé, je peux pas le contrôler, excusez-moi. Après, aujourd'hui, il a quand même eu Après de là me virer, c'est chaud. Hein. Ouais, je sais, mais voilà, moi je vous dis, c'est plus possible. Enfin, on le subit tous les jours. Enfin, c'est trop. Enfin, je suis désolé, moi je valide pas, je suis là qu'une fois tous les 15 jours, je valide pas, je suis pas d'accord. J'ai même subi une expulsion. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais voilà. Ouais, mais en même temps, tu l'as mérité, non? Il y a trop de pression. Mais bon, c'est pas tout. Il y a aussi ce qu'ils appellent le dossier Campton. Alors ça, personnellement, je l'ai subi personnellement. Donc je vous explique, en plus de mettre la pression en interne, je veux dire au bureau, il nous met aussi la pression quand on part en déplacement. Par exemple, il y a un an, on est parti aux États-Unis et voilà, il nous a emmenés à Campton. Alors pour ceux qui connaissent pas Campton, moi il m'a traîné à Campton littéralement. Pour ceux qui ne connaissent pas Campton, attends, laisse-moi finir. Parce que toi tu vas prendre la définitive de l'émission, donc voilà. Oui, c'est vrai, laisse-moi m'exprimer au moins. Voilà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Campton, Francis, je crois que tu as mis la première image. Voilà, donc Campton c'est un peu le quartier chaud de Los Angeles. Tu peux mettre la deuxième aussi.
c'est un peu le ghetto, quoi. C'est le hood, tu vois. C'est vraiment la street, la street air. Et franchement, voilà, moi j'étais pas du tout à l'aise. Est-ce que tu peux même mettre la troisième image, s'il te plaît, Francis? Voilà, on croise des mecs comme ça. Et moi, je peux vous dire, j'étais au téléphone avec mon père, j'ai raccroché et je me suis retrouvé au milieu de tout ça. Alvin vivait sa meilleure vie. Et, je vois pas pourquoi. Et moi, j'étais au milieu de tout le monde et franchement, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai fait une simulation. Tu peux mettre la quatrième image, voilà. Franchement, vous avez vu ma gueule? C'est pas possible. Genre, vous me voyez dans ce quartier. Enfin, je veux dire, non, mais ça colle pas, quoi. C'est pas possible. Moi, j'ai même plus les mots carrément. J'ai tenté de t'intégrer pourtant. Non, mais ça a pas marché parce que dès qu'on a croisé ce genre d'individu, ça m'est jamais arrivé. J'ai dû baisser les yeux. Oui, c'est vrai. C'est instantanément. Vrai. Je témoigne. C'est jamais arrivé dans ma vie. Je sais pas comment faire en fait. Et bah, du coup, j'ai dû baisser les yeux. C'était un outrage total. Donc, donc pour moi, en plus motif en plus pour ton licenciement, c'est qu'il y a mise en situation dangereuse d'un collègue. Voilà. Bref. Mais bon, on va revenir sur l'aspect purement professionnel. C'est que en fait tu te prétends journaliste de handsport et tout ça, mais en fait on se rend compte que tu connais même pas les règles. Déjà le premier geste il fait comme ça, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, mais ensuite, genre on réinvente. Il se promenait avec un harpon et le gars a essayé d'harponner des joueurs. J'ai flippé, j'ai cru qu'il allait planter quelqu'un, tu sais. Ça m'a vraiment. Ça va, j'ai pas mon AN1, faut me pardonner. Ça m'a sincèrement fait peur. Mais le pire c'est pas l'arbitrage, c'est le jeu parce que on a quand même un standing chez Morsport. On demande à ce que toutes les personnes sachent jouer un minimum au hockey subaquatique. Alex, Francis, tu sors. Ok, d'accord. Ça c'est. Attention, toi attention, toi. Merci de me défendre. Merci. Attention. J'avoue, elle était bien placée celle-là. C'est pas mal. Francis, sauve-moi, passe là. Voilà, attends. Y a rien qui va. Le mec est à 1 mètre du sol. La faiblesse dans les poignets, dans le geste. C'est quoi cette passe? Complètement derrière. Bon, Rodolphe, ça va, il se débrouille bien à côté, tu vois. Mais Alvin, franchement, ce genre de niveau, c'est pas tolérable. La position, la passe, il y a rien qui va. Non, t'es mauvaise langue, il y a un truc quand même. Attends, tu l'as pas aidé, il a pas de palme, le pauvre. J'ai pas de palme, rien. Il y a quelque chose quand même. Non, Alex, tu vas jouer sympa. Franchement, c'est chaud. Et il y a le dernier dossier qui s'appelle le dossier Malibu. C'est le plus douloureux, celui-là pour moi. Aux États-Unis, on a fait une vidéo un petit peu à la fin. En mode, on est vraiment allé à Malibu et on a dit voilà, on va sauver le hockey, donc on a fait un délire à la Malibu. Alerte à Malibu. Ouais. Sauf que encore une fois, j'ai subi les principes d'Alvin et son amour pour le sport américain. Donc ils ont acheté une balle de football américain et deuxième erreur de sa part, il ne m'a pas appris à rattraper la balle correctement. Du coup, j'ai mal rattrapé la balle et je me suis disloqué l'os du petit doigt. On est allé aux urgences. On est allé voir le maître nageur sauveteur local qui a regardé le truc, il a fait oh shit, et genre il a dit j'ai fait mais tu peux pas le remettre, tu peux pas faire un truc. Il m'a dit non je fais pas ça, et Alvin il a dit bah vas-y je te le remets, et il me l'a remis alors qu'on aurait pu aller à l'hôpital et ce serait bien passé tranquillement. Non, je déconne, là je suis vraiment mauvaise langue. Ah ouais, là t'es mauvaise langue. Là je suis vraiment mauvaise langue. Et d'ailleurs pour finir cette chronique sur une touche un peu plus douce. Ouais, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais voilà, ça c'est mon doigt normal. Donc déjà, je sais qu'il est chelou. Non, mais c'est mon doigt normal, rigole pas. Non, de base, il a des doigts bizarres. Non, voilà, ceci explique cela. De base, il a des doigts bizarres. D'ailleurs, Laurie, n'hésite pas à faire un zoom si tu veux sur ça. Et ça, c'est mon doigt pété. Il est encore plus chelou. Il est mieux que l'autre. Alors voilà, merci Cécile, encore une fois. Dis-moi merci. Non, je t'ai amélioré, mec. Ça, c'est pas normal. Regarde, je t'ai amélioré. J'ai de la peau en trop en dessous. Ça devrait pas faire un trou comme ça. C'est le confinement. On dirait un ouvrage d'art. C'est pas normal. C'est un aqueduc, le bordel. Bref. Je veux pas défendre Alvin, mais est-ce que ta fragilité, c'est vraiment de sa faute? C'est vrai qu'au final, ça c'est vrai. Ne pas réussir à attraper une balle, c'est pas un petit problème. Non, mais en tout cas, je voulais dire merci. Parler des fondamentaux, tu vois, il les a pas eu. Il a eu le courage de me remettre mon doigt, alors que ni moi ni le maître nageur sauveteur n'avaient la capacité de le faire. Et il est arrivé. Courage. Le courage, ouais. J'ai dit quoi? Capacité. Et enfin, il a remis du coup. Et franchement, ça s'est bien passé. Non, il est vachement mieux que l'autre, tu vois. Je sais pas. Il fonctionne. En tout cas, franchement, ça me touche sans me toucher, puisque je suis quand même viré, donc. Et attends, c'est pas fini, parce que il y en a une qui se marre là depuis tout à l'heure. Mais toi, tu vas apprendre un petit peu aussi, parce que. Attends, c'est bon, j'ai subi déjà. Chacun son tour, fais gaffe, ça va t'arriver un jour. Mais en vrai, ça fait un moment que vous vous connaissez. Francis envoie une interview qui est assez mythique apparemment.
un petit souci, c'est qu'on n'a pas été tout. Ça devait être l'une de mes premières interviews, Ouais, celle-là. ouais. Première DAF. Est-ce que tu peux nous la remettre parce qu'elle elle a duré genre 3 secondes. Je crois qu'on a C'est pas. bien 3 secondes. Non, mais on n'a pas eu le temps de te voir. C'est qu'on n'a pas été voilà, le bonnet, un petit souci, c'est qu'on n'a pas été tout. Ça te va très bien. Méfie-toi. Et j'étais jeune, j'avais même pas de gauche, barbe. à ta droite. Ouais. Et bah du coup pour finir la chronique, on a préparé un petit best-of de tes moments. Vas-y Francis. Hi everybody and welcome to Vermosa, Philippines, the first underwater hockey appearance. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de Sub Inside. Hi everybody and welcome to this. Bonjour à tous et bienvenue dans Practice Time. La technique. Ah mais il y a quelque chose. Moi je peux tomber amoureux en voyant ça. Allez, ça. Bref, je t'ouvre le chemin pour du coup faire ton annonce. Bah ouais, en tout cas, bah merci Alex et bah merci tout le monde. Du coup, ça me touche. Bah c'est un peu du coup ça que je voulais vous annoncer depuis le début, c'est que bah, cette émission c'est ma dernière. C'est que bah en fait voilà, de nouvelles expériences journalistiques s'offrent à moi. Du coup, je vais être obligé de me retirer de l'émission. Je vais donner les clés du coup à Rodolphe qui va présenter l'émission donc à partir de dans 2 semaines. Du coup, la prochaine émission ce sera pour Rodolphe. Ça me fait évidemment quelque chose de vous quitter, mais clairement bah, j'apprécie tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. C'est quand même une expérience incroyable et j'avoue que ça je vous en serai reconnaissant à jamais. Donc à partir de là voilà, je vous dis merci à tous. Merci à Morsport aussi qui m'a donné la chance quand je sortais d'études pour me lancer dans un truc où ils m'ont fait confiance, et merci aussi à vous de m'avoir toujours avoir été réactif, de vouloir toujours se donner à fond ou participer quand on faisait des interviews. Franchement c'est incroyable tout ce qu'on a réussi à créer en 3 ans et au final bon je vous dis clairement je serai jamais très loin, hein. Là c'est pas un adieu, c'est un au revoir, donc on se revoit je suis sûr très très vite quoi qu'il arrive. Merci à vous aussi autour de la table, hein. Ça m'a fait plaisir d'animer cette émission même si c'était court mais intense, et donc évidemment on se reverra très très vite, ça j'en suis sûr, et il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas pour tout ce qui est le hockey subaquatique, j'espère que ça va continuer à grandir de plus en plus et ça va évidemment atteindre des proportions incroyables jusqu'à peut-être aller, j'en sais rien, les Jeux Olympiques. Mais bon, allez, je vais pas tomber dans le larmoyant, on va s'arrêter et peut-être que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, on ne sait jamais, on se reverra peut-être un jour ou l'autre. Albin, et merci à tous. Merci à tous en tout cas merci pour tout. On se revoit bientôt et en attendant, j'espère que ça va continuer. Salut à tous. Merci mon pote.